Bonjour à toutes et à tous. Les étudiants du cours de français niveau B1 de l'Institut fédéral du Maranhão souhaitent réagir aux impacts de la pandémie. C'est ainsi qu'on a pensé à faire raviver la motivation des étudiants pour l'apprentissage du français. Donc, comme de nombreux étudiants l'avaient rappelé dans un questionnaire d'évaluation des cours du premier semestre 2020, il dénonce les effets pervers de la mise en place d'un dispositif d'éducation 100% en ligne et pointe les éléments manquants d'une vraie éducation. Dans leur opinion, la construction des connaissances en dialogue avec la réalité, l'affectivité, un parcours accompagné par un médiateur, bref, l'isolement provoque le manque de motivation de nos étudiants. Apprendre à travers les écrans n'est pas le même qu'apprendre en vivant le réel, une salle de classe, une école, etc. Immédiatement, nous avons réagi et c'est ainsi qu'est né le projet de français qui s'appelle Raviver la flamme, pensé avec les étudiants du niveau B1. Le projet de français à l'IFM a plus d'une décennie de vie et nous avons eu plusieurs étudiants et étudiantes qui ont pu réaliser leur projet de vie grâce ou avec l'aide de la langue française. L'idée est de recevoir des diplômés et aujourd'hui nous allons ouvrir notre rentrée scolaire en accueillant une des étudiantes mémorables, Nailana Jardim. Comme enseignant, je me souviens de Nailana et de ses projets académiques et personnels où le français avait un rôle déterminant. Comme étudiante distinguée, elle a pu poursuivre ses projets de vie et aujourd'hui, elle nous le partagera. Sois la bienvenue, Nailana, et merci d'avance pour la générosité d'avoir accepté l'invitation. Avant de passer la parole, je félicite et je remercie les 3 étudiants responsables pour la réalisation de cette visite, Raíssa Fonseca, Vitória et Gustavo. Chers étudiants, la parole est à vous. Merci. Bonjour à tous. Vous m'écoutez bien? Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est un jour très spécial parce qu'on va faire une interview avec une ex-élève du cours de français. Elle habite en France. Elle est maître santé publique en épidémiologie. Et aujourd'hui, elle va parler un peu de sa vie, sa relation avec les Français et les aspects culturels et académiques d'une vie en France. Bonjour Nailana, et je te remercie de prendre part aujourd'hui de notre cours. Si vous pouvez faire une petite présentation, Nailana. Oui, avec plaisir. Bonjour à tous. Pour ceux que je n'ai pas encore dit bonjour. Si je parle trop vite, vous pouvez dire que je parle vite. Hein. Si quelqu'un ne comprend pas, vous pouvez dire pour répéter que je peux parler en portugais pour ceux qui ont peut-être un petit peu de difficulté. Mais ça, c'est une conversation que je veux que tout le monde m'y comprenne très bien. D'accord? Bon, je suis Nailana, Jardim de Santana. Ici en France, c'est Madame Aymar. Je suis ici depuis 2017 et depuis, j'ai fait mon master, comme tu as bien dit, en santé publique et en épidémiologie des maladies chroniques. Je commence à parler, en fait, comme je suis venue ou tu as des questions? Je vais faire la première question, peut-être? Ouais, comme tu veux. Alors, pour la première question, je pense que nous voulons savoir où vis-tu actuellement? Comment c'est les quartiers, l'environnement? Comment c'est les contextes économiques françaises? Et principalement, comment c'est la convivence parmi des voisins? Parce que le Brésil, nous avons cette habitude de faire l'amitié avec les voisins. Si la France, c'est oui, sinon, si c'est fermé, si tu peux le faire. Ouais, et du coup, j'ai fait, je crois que je peux partager mon écran. Parfaitement. Alors,
Voici ça. Comme ça, je vais vous expliquer où j'habite et tout, comme ça. Oui, merci. Est-ce que tout le monde regarde bien? Oui. Voilà. J'ai mis ici, ça c'est Angoulême. C'est la première ville que je suis habitée en France quand j'étais étudiante parce que j'ai fait partie du programme Sciences sans frontières. C'était 2014 à 2015. D'accord? Et à partir de 2017, j'habite ici, c'est à Limoges. C'est une ville à 1h30 environ d'Angoulême. Limoges, elle est connue en fait comme la ville de la porcelaine, qui aujourd'hui, c'est vrai qu'elle est chère, qu'aujourd'hui, maintenant, on trouve que dans les tables des riches, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal les prix. Et là, je vous montre qu'ici, la population, c'est une petite ville, c'est pas une grosse ville. Donc, la population municipale a environ 133 000 personnes. Et si on fait avec les petites villes autour, c'est 284 000 personnes. À droite, la photo ici, c'est la mairie d'ici pendant la période de Noël. C'est très joli. Et à gauche, c'est les centres-villes, ce sont des maisons de Moyen-Âge, l'époque. Là, je vous montre aussi que les gens visitent beaucoup. C'est la gare de Limoges, qui c'est l'une des plus belles au monde, que les gens ont connue plus à cause d'une pub Dior, qu'ils ont mis en avant cette gare qui, c'est vrai qu'elle est très très jolie. Après, on a des ponts qui sont aussi qui est l'époque médiévale, le Moyen-Âge. Ici, en bas, est la cathédrale de Saint-Étienne, qui je veux remarquer qu'elle a commencé à être construite au siècle XIII, environ par 1280, et elle a fini seulement 600 ans après. Donc, elle a fini au 19e siècle. C'est une très, très jolie cathédrale. Après, nous avons des parcs. Ici, c'est vrai que c'est une ville très, très verte. C'est l'une des villes en France qui a l'air plus pur. Donc ici, on n'a pas trop de pollution d'air. C'est vrai qu'on est à la campagne aussi, mais on a pas mal de parcs. Ici, de la région aussi, pas très loin, on a un gros lac. C'est le lac de Vassivière, qu'elle touche trois départements ici. C'est l'Haute-Vienne, la Corrèze et la Creuse. Qui, si on fait une petite balade à pied, c'est 30 km. Donc, c'est pas mal. Donc, ça, c'est la région. Et c'était ça que c'était pour montrer, pour donner envie de visiter ici aussi. D'accord. Merci. Alors, tu m'avais demandé, en fait, là, c'était la ville, et tu m'avais demandé par rapport au français, c'est ça? Oui. Je suis suspecte parce que mon mari est français. Il m'écoute. Donc, c'est vrai que c'est pas pareil. Mais ici, ça dépend de la région aussi. Donc, plus on descend peut-être au sud, plus les gens sont un petit peu plus ouvertes. Mais on a aussi, au contraire, les gens du nord, de l'île aussi, en Bretagne, on trouve aussi les Bretons très ouverts. Mais il faut surtout savoir que les Français n'aiment pas les Parisiens. Ça, c'est un truc français, ça. Que les Parisiens sont vraiment les personnes que les Français n'aiment pas trop parce qu'ils sont l'image qu'on a un peu des Français qui sont fermés, qui sont pas polis. Mais voilà, ça c'est l'image du Parisien. Mais en général, pour mes études, c'est vrai qu'ils ne sont pas très ouverts, ils ne sont pas très avenants. Comme on est habitué au Brésil, quand on a un gringo, on veut parler directement, on a des questions à poser, on veut amener à la plage, amener au barbecue à la maison, faire plein de choses avec. Mais ici, non. Ici, il faut qu'on gagne la confiance d'abord du français. Donc, il faut qu'il s'habitue petit à petit avec toi. Donc, il parle. Donc, c'est vraiment à long terme. Et nous, c'est tout de suite, à court terme, que ça devient, on va dire, un ami. Mais ici, c'est pas comme ça. C'est plus doucement. Et c'est vrai que j'ai souffert au début
Parce que en réalité, je ne sais pas si vous avez cette sensation, mais moi, je me suis rendu compte qu'on est très fermé, notre tête. Et moi, j'ai ouvert, comment dire, mes pensées, mes visions du monde quand je suis venue ici, quand j'ai commencé à voyager, en fait. Donc, j'ai commencé à respecter l'autre. J'ai commencé à percevoir que je ne peux pas demander que les autres soient comme moi je veux. Vous comprenez? Donc, quand je suis venue ici, j'étais dans leur espace, leur pays. J'ai dit, bon, ou je m'adapte, ou je retourne. Parce qu'ils sont comme ça, donc il faut que je respecte. Et c'est vrai qu'ici aussi, on a plusieurs cultures qui, nous, j'ai dit à Saint-Louis, qu'on n'a pas ça directement. Donc ici, on a plusieurs religions, des personnes aussi de plusieurs pays. Là, on apprend à vivre avec toutes ces cultures différentes. Et ça, c'est vrai que ça m'a ouvert un monde. La vision des choses, la mienne en tout cas, elle a changé pour pas mal de choses. Je suis plus tolérante. Je connais plus de choses, par exemple, sur l'islam, qu'avant à Saint-Louis, je ne connaissais pas trop parce qu'on ne voit pas dans les rues, en fait. Ici, on voit des musulmans. J'étais au master avec des musulmans, donc j'ai pu me rapprocher pour comprendre leur religion, leurs habitudes, leur culture, vous comprenez? Et même aussi des gens du continent africain, qui au Brésil, on pense qu'on connaît, mais on ne connaît pas du tout. C'est vraiment, on ressemble beaucoup, et c'est en parlant avec eux qu'on voit vraiment que leur culture est dans la nôtre. Et c'est en venant ici en France que j'ai pu faire la différence du genre, ça ce qu'on fait, c'est très européen, mais ça ce qu'on fait, c'est très africain. Ça ce qu'on mange, c'est africain, mais ça, cette chanson-là un peu, ça, il a la touche européenne. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Donc cette vision, la formation, notre formation brésilienne d'être, j'ai vraiment compris une fois que j'étais là, avec les autres cultures, avec les autres personnes d'autres pays et tout. Donc, Alors, merci, c'est parfait, Nailana. Et tu as déjà répondu une question que j'allais faire. Merci, c'est super. dis-moi, c'était quoi ta question? J'allais questionner quel préjugé tu as surmonté quand tu es arrivé en France. Mais tu as déjà répondu. C'est parfait. Mais du coup, ici, il ne faut pas oublier que nous, au Brésil aussi, on a une image, les gens ont une image de nous différente. Et surtout, je ne veux pas vous mentir, mais surtout nous, les femmes. Donc, ils ont parfois, les gens pensent qu'on est... Les choses que j'écoutais les plus, qu'ils pensent qu'on ne porte pas d'habits au carnaval. Ça, c'était le typique. Les gens toujours pensaient qu'au carnaval, on était dans la rue sans vêtements. J'ai dit non, mais c'est pas comme ça. Donc, parfois, la vision, ce que la télé, elle montre aussi, ce qu'ils ont de nous, c'est pas forcément positif. Et là, c'est du travail pour expliquer, parce que c'est vrai que ce qu'on voit à la télé, c'est pas du tout la réalité. Et d'autre côté aussi, c'est que les gens connaissent que Rio et São Paulo. Quand j'ai dit que je viens de São Luís, mais c'est où ça? Et là, je dois montrer, parfois ils connaissent un peu Fortaleza, parce qu'il y a pas mal de Français qui vont à Fortaleza. Mais c'est vrai que leur vision, c'est pas, la plupart que j'ai connus, ils pensent même qu'on parle espagnol. Donc, voilà. Merci, c'est parfait. Merci. Alors, je vais faire l'autre question aussi. D'accord? Ouais. Déjà que tu as répondu. Alors, comment t'es senti avec les premiers contacts avec les Français? Par exemple, pourquoi les Français, depuis quand ton premier contact? Si que l'école, l'université, à chez toi? En fait, les premiers Français, ça je me rappelle. Ce que je me rappelle, c'est que Vilton,
pendant les cours, il avait des Français. Ou parfois, on avait, je crois qu'il est des directeurs de l'Alliance française, que je ne sais pas si c'est toujours ouvert à Saint-Louis. Non, l'Alliance Ah, est disparue en 2016, malheureusement. ah oui, d'accord. Et du coup, il parlait avec nous et moi, j'étais là, la fille qui dit, mais mince, quel jour je vais connaître ces pays-là parce qu'ils parlent... Je ne sais pas si tu comprends, si vous comprenez, mais pour moi, c'était ces pays-là que j'ai envie. J'ai envie de connaître. Donc ça, c'était les premiers contacts que j'avais avec des Français. Après, en arrivant en France, j'étais toute seule. À l'époque, je suis arrivée en 2014 seule. Je connaissais personne, j'avais pas d'amis, j'avais pas de famille. Je suis arrivée à Paris dans un gros aéroport parce que je sais même pas expliquer. Je crois que c'est Saint-Louis fois avant, je sais même pas. Parce que j'avais pas aussi l'habitude de voyager comme ça. C'était les premiers grands voyages que j'ai fait. J'étais nerveuse comme tout, j'étais stressée, j'étais tout ce que vous imaginez. Donc, je me suis perdue à l'aéroport. J'avais honte de poser les questions parce que j'avais honte de parler français. La première fois comme ça, avec les autres, j'avais peur de faire des erreurs. Et là, c'était ma première erreur parce que j'ai passé 3 heures en train de tourner à l'aéroport parce que j'avais honte de demander aux autres, peur qu'ils ne m'y comprennent pas. Donc, c'était un peu compliqué. Mais après, j'ai trouvé des personnes hyper gentilles qui m'ont aidé, m'ont guidé pour que j'achète les billets de train, qu'ils m'ont guidé jusqu'à la gare d'Angoulême. Donc, vraiment, j'ai eu de la chance et j'ai trouvé des personnes hyper gentilles. Et sinon, les premiers contacts comme ça, c'est bien passé. D'accord, merci. Avant de passer la parole avec Gustave, en dernière question, c'est si tu te sens plutôt réalisé aujourd'hui pour rapporter des choix de français dans ta vie académique et professionnelle, ton travail, les études, la vie personnelle. Quel Oui, conseil personnel, avec oui. français? Oui, Euh, hmm, J'avais déjà, c'est ça j'allais parler plus tard avec Haïs, parce que je crois qu'elle peut-être va me poser la question de ma vie académique, oui, mais quand j'ai rentré à mon cours, je me rappelle qu'une personne, elle a dit qu'il les diplômes, euh, il y a plusieurs personnes qui ont les mêmes diplômes que toi, par exemple. Mais en fait, il faut quelque chose pour te démarquer des autres. Donc, la personne, elle a posé, qu'est-ce que tu es en train de faire avec ton diplôme, que tu puisses sortir du lot, que tu puisses être différente des autres. Parce que les mêmes diplômes, vous avez tous. Donc ça restait dans ma tête. Et comme j'adorais déjà la langue française, je me suis dit, peut-être au futur, je vais faire un master là-bas, un doctorat si je peux, là-bas aussi. Donc c'était ça aussi, ma passion avec la langue. Et aussi l'envie que j'avais d'avoir un diplôme hors du Brésil, dehors du Brésil en fait. Je voulais depuis le début faire quelque chose pour sortir, on va dire, du lot. Parce que je n'ai pas présenté, mais mon diplôme initial, on va dire, je suis infirmière, j'ai fait à UFM. Et c'est vrai qu'infirmière, il y a, on va dire, qu'il y a pas mal d'infirmières. Il y a plusieurs, des très compétentes. Et je me suis dit, mais là, il faut que je fasse quelque chose, un petit peu plus, que je puisse me démarquer un peu. d'accord. Merci Nailana, merci pour parler un peu de toi, pour parler de ton chemin. Et je passe la parole avec pour Gustave maintenant. Oui, Gustave. Oui, merci. Vous m'entendez? Salut. Ouais. Vous m'entendez bien? Salut, Lailana. Salut, tu. Bonjour. Je dis merci autrefois pour votre présence aussi. C'est un jour spécial pour nous. Et je vais te demander sur tes contacts avec les Français. Moi, sur la vie académique qui est Haïs, mais un peu
ça aussi. Donc, ma première demande, c'est tous nous qui étudions le français à les sentiments de peur, d'erreur que tu as déjà parlé. Euh, quelle, quelle était ton évolution de français? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur votre expérience au français, sur la langue? Comment votre niveau de français a avancé avec les jours? Merci. Du coup, mon français, j'ai eu de l'aide, j'ai pas besoin de répéter, mais c'est monsieur Kela Viuto qui m'a aidé, mais vous savez même pas comment, parce que vous connaissez qu'en fait, les études d'infirmière, c'est toute la journée, donc ça m'y prenait énormément de temps. Et lui, il m'a aidé, mais d'une façon incroyable. Il m'a envoyé d'exercices. Il disait, Nylan, vas-y, fais ci, fais ça. J'ai envoyé des questions, mais les pauvres, je crois que j'ai envoyé un tas comme ça parce que je lisais. Et c'est ça aussi qu'il faut retenir, que si on aime quelque chose, c'est vrai qu'on peut penser qu'on a un bête un peu, mais c'est la curiosité aussi. Il faut qu'on soit curieux. Moi, j'étais très curieuse et je voulais avancer plus. Parfois, je voulais plus vite que les cours parce que j'avais, on va dire, qu'une soif d'apprendre. Et quand je suis arrivée ici, mon accent, oui, il était plus fort. Et c'est vrai que pendant mon stage, pendant, pendant les cours de Sciences sans frontières, pendant l'année, là, j'ai pas trouvé des gens 100% sympas partout. Il faut que je sois sincère. Il y a des Français comme partout, hein. Il y a des gens qui sont gentils, il y a des gens qui sont parfois moins gentils. Mais mon premier stage, que j'étais en train de enlever un peu la honte, parce que quand je vous vois parler là, vous parlez beaucoup plus que moi, parce qu'à l'époque, j'avais peur. J'étais quelqu'un aussi très, très timide. J'avais peur un peu de parler en public. Mais Vieux te disait, Nylan, vas-y, parce qu'il faisait toutes les années, je ne sais pas comment ça s'appelle, c'était quelque chose en français qu'une fois j'ai chanté. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Ouais. Et du coup, il m'obligeait un peu à parler en public parce que j'étais très timide. Donc ici, je suis arrivée au stage. Il y avait des gens qui n'ont pas compris, qui j'avais besoin d'écouter, de parler, d'enlever la timidité que j'avais en moi. Mais quand j'ai connu d'autres personnes, d'autres Français, dans mon cours, mon mari à l'époque, lui, il m'a aidé aussi à petit, en train de dire, Nylan, mais il faut que tu parles comme ça. Il a des expressions qui, même aujourd'hui, je ne connais pas toutes. Il a des expressions, les Français familiales, qui je ne connaissais pas du tout. Qui les gens disaient, ah, mais tu parles très poli, tu parles très beau. Mais il faut que tu parles comme ça, parce que sinon, les gens vont penser que toi, tu es supérieur aux autres. Donc, ces Français-là, d'autre côté, qui, oui, ici, en train de parler avec les autres, les collègues et tout, qui j'ai évolué. Mais après, une fois que j'ai maîtrisé la peur, le stage se passait mieux. Vous comprenez? Donc, j'ai commencé à m'exprimer plus parce que j'avais moins peur. Je parlais plus avec mes collègues. Je parlais plus avec mon mari à l'époque. Donc, ça a évolué plus vite, on va dire. Parfait. Sur ce sujet, fait la liaison avec ma deuxième demande. C'est quelle la difficulté d'étudier un autre pays, dans autre pays, utilisant autre langue, une langue qui n'est pas votre langue native? Parce que pour écrire un email, les étudiants ont des difficultés. J'imagine que pour étudier tout le temps en utilisant le français, c'est plus difficile. Oui, tout à fait. Déjà, il faut comprendre qu'ici, c'est pour ça, il faut bien remercier les systèmes d'éducation au Brésil. C'est ça que je veux laisser clair. Parce que quand je suis arrivée ici, aux Sciences sans frontières, j'étais à la dernière année des études d'infirmière.
Ici, les infirmières étudient que 3 ans. Et je suis arrivée à la 3e année, mais depuis le début, ils sont beaucoup plus, on va dire, libres, indépendants, parce qu'ils ne donnent pas des cours comme on est habitué à voir au Brésil. Donc, ils n'arrivent pas tous les jours avec un thème en disant aujourd'hui, on va voir telle chose, telle chose. Non, ça ne passe pas comme ça. C'est du coup, on reçoit un mail. Il dit les thèmes du prochain cours, c'est tel. Donc, nous-mêmes, on va étudier par Internet, on va trouver des articles, on va lire et on va au cours qui est pour discuter. Donc, on n'a pas de professeur qui nous prend par la main en disant « Ah, mais ouais, c'est ci, c'est ça. » Non, on va chercher nous-mêmes. Donc, parfois, on avait des doutes, on n'était pas habitué à ça. On avait des doutes, on se regardait comme ça. Les professeurs, ils sont ouverts, mais encore une fois, on avait peur parce que tous les étudiants, ils posaient pas trop de questions après les cours et on avait peur de poser parce que le système, c'est vrai que c'est pas pareil. On est beaucoup plus indépendant. Et ça m'a manqué, en fait, mes professeurs au Brésil, de ça. Et au master aussi, on est un peu libre. On a beaucoup des cours en ligne. C'est un peu comme vous êtes en train de faire là. Beaucoup de cours en ligne. Donc, il y a les professeurs qui parlent. Ça passe les diapos. Et un jour à la semaine, ils ont pris, on va dire, un après-midi qu'on va poser toutes les questions. Vous comprenez? Donc, c'est vrai que c'est pas pareil. Oui, oui, parfait, parfait. Les professeurs Vilton a nous dit qu'autre personne qui a fait des sciences frontières a expérience beaucoup de problèmes avec la langue française et l'étude de français et en France. Quel est le conseil que tu peux nous dire pour une personne qui veut faire un interchange à France? Mes conseils pour qui veut aller, qui veut venir en fait, Oui, oui. qu'il ne faut pas avoir peur. C'est la première chose. Comme j'ai dit tout à l'heure à Victoria, notre tête, elle change. Moi, on va dire que j'ai grandi d'un coup quand je suis venue. Parce que j'étais habituée depuis petite, école, maison, voir toujours mes amis, ou sinon université qui prenait tout mon temps. J'avais pas de vie. Donc, c'était toujours ça, maison, université. Et c'est vrai que le Brésil, ça se manque beaucoup. Et là, on voit aujourd'hui comme on est. On ne discute pas trop de politique. On évite un peu parce que, je ne sais pas c'est les mots, mais au Brésil, parfois les gens sont bornés. Ils ont une opinion, c'est son opinion, mais ici, non. Les gens, ils ont une opinion, mais ils arrivent à discuter. Et ça, on voit à la télé. Et ça m'a fait ouvrir ma tête parce que j'ai dit, ah, mais ça, c'est très bien. Les gens peuvent discuter des politiques. Ils critiquent les politiques à la télé. Ils font des blagues, mais des blagues que vous imaginez même pas. À 19h, ils sont en train de faire des blagues avec les présidents de la République. Vous comprenez? Donc, les Français sont très ouverts, sont très... Donc, tout ça, on apprend une fois qu'on se lance. Notre tête, elle change, donc il faut se lancer. Il faut dire, tiens, j'ai envie de voir ça, j'ai envie d'apprendre ça. Et une fois qu'on fait ça, cette expérience, quand on retourne au Brésil, notre tête, c'est plus la même. C'est vrai que parfois, on est plus, on va dire, révolté. Parce qu'on commence à voir des choses qu'avant, on pensait que c'était normal. Quand on arrive, on dit, mais là, non, là, c'est pas bon. Même la question de politesse des gens. Ici, les Français, je ne me rendais pas compte que même moi, parfois, je n'étais pas polie par rapport aux Français. Ici, il rapproche de toi, il dit, excuse-moi, pardon. C'est automatique. Automatique. Même si il ne te tape pas, il dit déjà, excuse-moi, pardon. Donc, une fois qu'on arrive au Brésil, qu'on prend les bus, qu'il y a 200 personnes pour rentrer dans les bus, que tout le monde s'y bouscule, ça commence à déranger un peu. Donc, c'est ça que j'ai dit, notre tête,
Elle est plus jamais la même quand on voyage pour un autre pays. Merci, Nailana. Donc, je passe la parole à Raïssa qui va te demander plus sur la vie académique et sociale en France. Merci. D'accord, juste une petite là parce qu'il y a des gens qui écrivent. Donc, je crois que Eddie Franklin a posé la question qui a changé dans ma routine pendant la pandémie, c'est ça? Alors, Eddie, on va faire ça on va faire ça? après. On a un moment. Ouais, d'accord. C'est- Donc, Haïs aussi, ça c'est après ou je réponds maintenant? On peut laisser les questions pour la fin parce que Ça marche. je pense qu'on peut demander aussi sur la pandémie. Moi aussi, j'ai une question à te poser à propos de la pandémie. Mais pour qu'on continue dans les sujets, je pense qu'on peut laisser pour la fin. On a réservé des minutes pour ça. Eh bien, bonjour tout le monde. C'est un plaisir d'être ici et de recevoir Nailana aussi. Moi, je suis tellement content. Tu as déjà répondu beaucoup de questions que j'ai planifié de faire en ce moment, mais ce n'est pas grave et je suis tellement content pour ça. Mais maintenant, on passe à notre troisième bloc. J'ai ici quelques questions concernant la vie académique et surtout les relations sociales en France. Ce sont des choses que tu as déjà dit avant. Mais on sait bien qu'on ne peut pas séparer la langue de la société, du milieu, des environs, des interactions sociales, n'est-ce pas? Moi, j'aime bien quand le professeur Wilton, il nous dit qu'apprendre une langue, c'est aussi apprendre la culture, que la langue et la culture sont interliées. Et voilà ce qui concerne ce sujet-là dans cette troisième bloc. La première question que j'ai pour toi, c'est, comme tu nous as déjà dit, on sait bien que tu as étudié à Angoulême, c'est ça, la ville, en 2014, grâce au programme Sciences sans frontières. Pourrais-tu nous parler un peu plus de cette expérience? Tu as déjà parlé un peu de la différence entre étudier au Brésil et étudier en France, mais si tu veux bien ajouter quelque chose, comment est-ce que ça s'est fait, ta expérience dans les Sciences sans frontières? As-tu des difficultés d'adaptation, par exemple? Oui, tout à fait. Bon, c'était, comme j'ai dit, l'adaptation, c'était un peu dur parce que, comme j'ai dit, comme j'étais pas ouverte, ma tête n'était pas ouverte, j'ai souffert au début parce que je me demandais toujours, mais pourquoi les Français ne viennent pas parler? Parce qu'au Brésil, j'ai comparé toujours avec le Brésil. Parce qu'au Brésil, on fait ça. Au Brésil, on fait ci. Mais si c'était les Brésiliens, c'était pas comme ça. Ah, mais si c'était les Brésiliens, mais si c'était nous, si c'était moi et mes amis, j'allais faire ci, j'allais faire ça. Donc, ça m'a fait souffrir, en fait. Mais et ça posait un petit problème. Et comme j'ai dit tout à l'heure, jusqu'au jour, je me suis dit, mais non, je suis en France, les Français sont comme ça, et je vais profiter. Je suis en France, et là, je disais aussi à Vieux à l'époque, quand je suis arrivée, la sensation que j'avais, que j'étais dans un livre, ou comme si j'étais dans un film, que c'était pas moi. Comme je rêvais depuis longtemps de venir en France et de réaliser un rêve, vous savez pas la sensation que ça donne de réaliser vraiment un rêve. Qui depuis petite, vraiment petite, j'avais ces rêves-là. Et quand on concrétise, qu'on est là, on dit non mais, est-ce que c'est vrai? Quand je voyais par exemple les cathédrales, je disais non mais c'est un film, non c'est un rêve, non c'est pas vrai. Et du coup, c'est vrai que ça m'a... Pour que je m'adapte aussi, j'ai dû
effacer tout ça, comment dire, tout ça que je pensais que les Français n'étaient pas venants pour que je puisse vraiment profiter. Vous comprenez? Donc, après ça, que j'ai dit, bon, je suis dans leur pays, c'est comme ça, on va parler petit à petit. Après, j'ai commencé à comprendre les choses. Et ces programmes Sciences sans frontières, c'est dommage qu'il a fini parce que ça a permis à beaucoup d'étudiants de voyager, de connaître. Et tous les amis, on a encore un groupe qui ont parlé aujourd'hui, et tout le monde qui est venu à l'époque, les gens que j'ai encore de contact, ils ne sont plus les mêmes. Et c'est ça qui nous a permis, ils sont au Brésil, et ça a permis d'avoir une autre vision, même au CV, quand on met qu'on a fait 1 an de stage en France, les gens disent, ah, mais ça, il a quelque chose de différent. Et ça arrive avec moi au sens inverse. Les gens ici, vous ne savez même pas, autant que pour les marchés du travail, ils sont intéressés pour les Brésiliens. Ça, j'ai su une fois que je suis arrivée ici, parce que j'avais cette vision. Ah, mais les Brésils, quand même, on est plus pauvres par rapport à la France. Donc, je vais dans un pays développé, j'ai plus rien à apporter de plus. Je suis juste plus une, quoi. Mais ils sont des Européens, ils ont tout, ils ont la technologie. Mais non, non, non. C'est pas ça. Nous, quand je suis arrivée ici avec mon CV, les gens ont dit, ah oui, une infirmière brésilienne, elle va faire le master santé publique. Ah d'accord, on prend tout de suite. J'ai dit, d'accord, ok. Ou sinon pour les stages, parce que ici, on doit chercher les stages nous-mêmes. J'avais peur, mais peur. Je me suis dit, mais personne ne voudrait de moi parce que je suis brésilienne, je n'ai pas un CV comme eux, donc je ne vais jamais trouver un stage. Et c'était tout de suite la première personne de mon cours qui avait un stage, tout de suite, c'était moi. Et l'année dernière, j'ai eu même 3 propositions. Et j'étais comme ça, je ne crois pas, 3 propositions de stage, les 3 voulaient de moi, les 3 donnaient des sujets de recherche, les 3 parce qu'ils voient que le CV brésilien, notre formation, elle est vraiment bonne. Donc, il faut enlever de la tête qu'on n'est pas capable, que notre formation, elle n'est pas bonne parce qu'ici, elle est bonne. Ici, quand ils voient, j'ai une copine qui est au Nord, c'est la même époque que moi, elle est ingénieure civile, elle a mis son CV et elle travaille. Parce que ici, ingénieur civil, il faut juste faire un papier, je crois, quelque chose comme ça. Et après, elle a commencé à travailler parce que son CV s'intéresse, parce que c'est l'expérience Brésil qui apporte la différence ici. Merci, Nailana. Ça fait du bien d'entendre ça parce que parfois on pense l'inverse, on pense que c'est pas ça. On a une idée complètement contraire à ce que tu viens de nous dire. Merci. J'avais une autre question, mais tu as déjà dit. Si, as-tu passé par quelques situations un peu plus gênantes en France à cause de la langue ou de la différence culturelle? Tu as déjà dit que tu t'es perdu à l'aéroport, mais je dis un peu dans le sens de la langue, de ne comprendre pas ce que quelqu'un dit. Si oui, pourrais-tu nous parler un peu à propos de ça? Et en général, des différences entre les rapports interpersonnels au Brésil et en France. Pour la langue, c'est rigolo parce que les Français, en plus, ils ont une histoire de verlan. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. Et pour moi, ça, c'était catastrophique. Parce que verlan, je me suis dit, mais pourquoi? La langue française, elle est déjà belle. Elle n'est pas facile. Elle est très jolie, mais ils font maintenant les mots à l'envers comme ça. Et moi, je ne comprenais rien. Et ce que j'ai appris, c'est que quand on ne comprend rien, on secoue la tête, on rigole. On fait comme les autres. Parce que c'est ça que, aussi au début, quand je ne comprenais pas, quand ils parlaient en verlan comme ça, j'ai rigolé, j'ai tapé la tête comme ça, ok. Mais après, plus gênant, je pense que par rapport à des mots, d'expressions,
comment dire, l'autre jour même, ma belle-mère, elle a rigolé parce que j'étais en train de chercher quelque chose pour cuisiner et j'ai demandé si elle a des poils. Les problèmes qu'elle a compris, ce que j'avais demandé, c'est elle avait des poils de corps. Mais en fait, j'ai demandé la poêle, mais j'ai pas dit la poêle, j'ai dit des poils. Donc, mon beau-père, il me regarde comme ça. J'ai dit, mais pourquoi elle demande si tu as des poils? J'ai dit, non, c'est la poêle. Et tout le monde rigolait déjà, mais ils comprennent. Mais c'est vrai que pour les mêmes mots, la même prononciation, parfois ça comme dit Vyuta tout à l'heure, comme il a dit, une langue, on apprend, je crois que jamais 100%. Moi, j'ai tellement de choses encore à apprendre. Et pour ma vie académique, ce que j'ai trouvé plus difficulté, je ne sais pas vous, mais c'est d'écrire. L'écriture française, je donne à mon mari pour qu'il lise parce que c'est vrai que c'est un effort en plus. Et la langage scientifique aussi, qu'elle est très spécifique, ça, ça demande plus d'efforts, qui c'est vrai que c'est joli, mais ça demande vraiment d'efforts. Et c'est ça la difficulté que je trouve encore un petit peu parce que c'est spécifique scientifique, quoi. Qu'on n'apprend pas, on va dire qu'on n'apprend pas à l'école. D'accord. Merci. La prochaine question, c'était à propos du rapport enseignant-étudiant au Brésil et en France. Mais tu as déjà dit quelque chose à ce sujet-là, que les Français reconnaissent la potentialité des étudiants, n'est-ce pas? Ouais. Si tu veux ajouter quelque chose. C'est bien parce que ici, j'ai appris à observer justement les Français. Et avec mes profs, comme ils disent toujours, et en plus des chercheurs, Vilta peut me confirmer. Les chercheurs, parfois, ils sont un peu, voilà, sont des docteurs et tout. J'avais peur, mais qu'est-ce que j'avais peur? Mais après, c'était toujours, quand ils arrivaient au cours, ils disaient, ah, il a une brésilienne. Au cours, je disais bonjour, ils disaient, ah, mais ça, il a un accent. Cet accent, il vient d'où? Je disais Brésil, mais ça, tout de suite, un sourire grand ouvert. Et même quand je disais Brésil, il a dit, ah oui, mais Brésil, j'adore caipirinha. J'étais à Recife, j'ai fait des recherches à Fernando de Noronha. Et là, il a arrêté les cours, en train de parler en portugais avec moi, en train de dire qu'il a adoré le Brésil, il adorait les Brésiliens. Et avant, j'avais peur justement pour qu'ils étaient des docteurs et tout. Et après, ils étaient hyper ouverts. Donc, même à la fin du cours, ils arrivaient en train de demander, Naïlan, est-ce que tu as besoin de quelque chose? Naïlan, est-ce que ça va? L'année dernière, on a eu l'opportunité d'aller en Italie pour faire de la recherche là-bas aussi. Quand on est revenu, les professeurs ont demandé, Naïlan, est-ce que ça va? Est-ce que tu as compris? Est-ce qu'il manque quelque chose? Donc, ils étaient vraiment préoccupés parce que aussi, méfiez-vous, ils sont très intéressés au Brésil. Le Brésil, c'est un pays riche, mais d'une richesse qui, quand on est au Brésil, on ne s'imagine même pas. Donc, nous, c'est pour ça qu'il faut arrêter avec la syndrome du vira-lata. Il faut vraiment arrêter. Ça, c'est un peu cliché parce que parfois, j'ai lu par Internet que les gens disent, mais vraiment, il faut arrêter. Parce que le Brésil, les gens sont intéressés. Et en plus, ici, la recherche aussi, ils veulent découvrir plus. Parce que c'est un gros pays. La diversité de notre pays, elle est énorme. Énorme. Ils sont toujours curieux pour savoir, est-ce que les gens du Nord, ils parlent comme les gens du Nord-Est? Comment les gens vivent? Vous mangez quoi? Vous faites quoi? Et même la biodiversité qu'on a, ils sont très, très intéressés. Et c'est la chance que j'ai eue, qui sont très, très intéressés aussi pour le Brésil. D'accord, merci. À tout à l'heure, tu nous as parlé que quand tu es arrivé en France, tu as appris à respecter plus les autres. Et ça, j'ai trouvé très intéressant. J'avais juste une question à te poser dans ce sujet-là. D'une façon plus générale, qu'est-ce que la culture française a apporté pour ta vie personnelle? Qu'est-ce que ça a ajouté de positif dans ta vie, dans ta façon de voir le monde et aussi de voir ton propre pays? Tu as déjà dit un peu que ça a changé,
Mais pour finaliser ce moment, avant d'ouvrir les autres élèves, je voulais bien que tu nous dises un peu à propos de ça. Qu'est-ce que tout ça t'a apporté pour ta vie personnelle? Qu'est-ce que ça a ajouté de positif dans ta vie? Je vais commencer à dire aussi que ça m'a apporté la France, la culture française. Déjà ici, on va dire que les Français, par rapport à, je parle comme femme, hein, par rapport au maquillage, tout ça, à la pression de la société par rapport au corps de la femme, ici, c'est presque inexistant. Et ça, c'était la première différence. Et ça, j'ai pris aussi pour moi. J'aime bien me maquiller, oui, parce que ça, j'arrive pas à enlever 100%. Mais les Françaises sont très naturelles. Et ça, j'ai trouvé super intéressant. Un jour, je parlais avec mes copines ici. Je disais, ah, mais au début, hein, je crois que les jours que j'ai d'argent, je vais faire une chirurgie esthétique. Toutes les filles ont dit, ah non, mais c'est pas possible, une chirurgie esthétique, pourquoi faire? Tu dois accepter ton corps, t'es jolie comme ça. Donc, elles sont très dans l'acceptation du corps qui t'a les pouvoirs des femmes, il faut que tu t'acceptes comme ça. Donc, il faut pas que comment t'expliquer, il faut pas que tu plaises les autres, il faut d'abord que tu plaises à toi-même. Si tu es contente avec ton corps, accepte. Et ça, j'avais pas avant. J'avais peur des regards des autres. Donc, c'est pour ça que je me maquillais plus. C'est pour ça que je faisais des choses de plus. Donc, la culture ici, c'est plus moi comme femme, ça m'a apporté ça aussi. Qui, elles aussi, elles sortent, parfois, elles rangent pas trop les cheveux, mais elles font quelque chose de très naturel, que c'est très, très joli. Ou sans maquillage, sont très, très jolies. C'est vrai qu'elles sont parfois modes d'habiller différentes, mais elles sont très naturelles, elles s'acceptent. L'été, ici, quand on est l'été, dans les plages, on n'a pas les femmes qui se cachent parce qu'elles ont du surpoids. On n'a pas trop de femmes qui ont peur de cellulite. On n'a pas trop de femmes qui ont peur. Est-ce que vous comprenez? Donc ça, pour moi, ça m'a apporté que je suis plus sûre de moi. Tu comprends? Oui, je comprends. Donc, et après aussi, c'est par rapport à la nourriture. La France, c'est... Ah, comment dire? C'est trop bon. Ici, ça a apporté les goûts pour la culinaire qu'avant, j'avais pas trop. Ici, c'est les plaisirs de cuisiner. C'est pas cuisiner pour remplir les ventres. C'est cuisiner pour les plaisirs. C'est les plaisirs aussi de découvrir de bons vins. C'est les plaisirs de découvrir les bons fromages. C'est les plaisirs. C'est manger pour plaisir. Et ça, la culture française, elle m'a appris aussi. Donc, et tout ça que j'ai dit avant, le respect pour l'autre, qui ici c'est multiculturel et tout ça. D'accord, merci. C'est bien d'entendre ça aussi. Je pense que c'est comme si ça rend une meilleure connaissance, né, de toi-même, mais aussi apporte plus de maturité, je pense. D'accord. Merci, Nailana. Maintenant, je pense qu'on peut passer à des questions. Oh, il a des questions sur les... Je pense que les autres, pour poser des questions, si vous voulez bien. Ouais, Eddie Franklin, pour commencer. Il a demandé. Bonjour. Bonjour. J'ai désolé la grammaire, mais mes questions sont sur la pandémie. Comment votre routine a changé en ce moment? Ouais. Du coup, je crois que tout le monde accompagne maintenant les nouvelles à la télé. Mais ici, c'est vrai que la pandémie, elle n'était pas gérée de la même façon qu'au Brésil. Donc, c'est pour ça qu'on va dire qu'on est libre avant, parce que c'est fini la quarantaine en mai. Et ce qui a changé ici, pour moi, que j'ai dû faire du télétravail. Donc, tout le monde qui pouvait faire du télétravail, ils ont mis.
Et après, même qu'a fini, on va dire, le 17 mai, je crois, qui a fini la quarantaine, tout le monde qui pouvait rester à la maison, comme mon mari, il pouvait, moi aussi, ils ont dit, mais vous restez à la maison, c'est un peu obligé. La quarantaine a fini, mais qui peut rester à la maison, reste. Et qui doit travailler parce qu'il s'est obligé à travailler, vous retournez à travailler. Donc, pour moi, la routine qui ça changé, c'était plutôt ça, travailler à la maison. Merci. Merci, Nailan. On a encore une autre question, je pense. Raissa Rocha. Bonjour. Ma question, c'est, les Français semblent avoir une grande affection, mais je n'ai pas envie de dire affection, j'ai envie de dire cuidado, mais j'ai trouvé pas les mots, avec leur propre langue. Corrige-t-il beaucoup les gens, les étrangers principalement? Moi, en fait, j'ai demandé. Moi-même, j'ai demandé, j'ai dit, mais est-ce que j'ai fait d'erreur? Vous m'y corrigez, s'il vous plaît. Parce que sinon, on n'avance pas. Et c'est vrai que la personne, oui, que j'étais plus proche, qui c'est mon mari, il m'y corrigeait assez souvent. Parce qu'il dit que la façon qu'on organise parfois des phrases, c'est pas pareil qu'eux. Donc, il m'y corrigeait sur tout ça. Et après, même aujourd'hui, parfois, ma belle-mère, elle m'y corrige parce que parfois, je faisais des liaisons comme les haricots. Et elle a dit, non, tu fais pas des liaisons, c'est les haricots. J'ai dit, d'accord. Elle a dit, est-ce que ça te gêne que je te corrige? J'ai dit, mais non, non, vous me corrigez, comme ça, je peux évoluer. Mais sinon, par-ci, par-là, oui, il corrige. Mais moi, je demandais aussi, donc. D'accord, merci. Il y a un autre. Ah oui, de Frédéric. Hop, Ton micro. je crois pas. Je croyais que vous alliez lire la question. Naïlan, je voudrais te demander ce que tu penses du fonctionnement de la France au niveau social, hein, comme un modèle social qui est vanté dans le monde, comme au niveau de la protection sociale, qui est par exemple beaucoup plus forte qu'au Brésil. Après 3 ans en France, est-ce que tu penses que c'est bénéfique, hein, ou à l'inverse, ça dessert un peu les Français? Merci. Alors, c'est une question un peu partagée ici en France parce qu'il y a beaucoup de discussions par rapport à ça. Comment dire? Comme je suis en santé publique, je vais dire que personnellement, la France, elle donne tout le support pour les gens, ce qu'il faut. Les gens qui sont au chômage, les gens qui n'ont pas d'argent, les gens qui sont immigrés, donc ils donnent tous les aides, vraiment ce qu'il faut. Et ça, j'ai trouvé super, franchement, que je suis arrivée ici. Il y a des choses encore que je découvre, parce qu'il y a des sociétés et tout, même la façon qu'ils font la sécurité sociale, que j'ai pensé, mais le système, en fait, avec la mutuelle, les gens qui ne peuvent pas payer. Mais après, non, la France, elle donne aussi pour les gens qui ne peuvent pas payer. Donc, pour moi, c'est vraiment un système bien pensé. Personnellement, j'aime bien l'organisation. Mais c'est vrai que comme partout au monde, il y a des abus. Donc, ça, c'est une autre question. Donc, ce n'est pas le défaut du système, mais comme au Brésil, ce n'est pas le problème du système, c'est les problèmes des personnes qu'il y a, des gens qui sont malhonnêtes et qui parfois, ça gâche tout. D'accord. Je voudrais aussi poser une question, s'il vous plaît. Je me suis aperçu dans les discours de Naïlan, justement cette idée de complémentarité entre la France et le Brésil.
dans plusieurs passages, tout ce que tu dis va à la rencontre d'un pays envers l'autre, de façon complémentaire. Je pense que nous jouissions d'un a priori positif comme Brésilien en France, mais aussi comme Français au Brésil. Parce que surtout actuellement, quand on rencontre un Vénézuélien, un Américain, un Mexicain au Brésil, ce n'est pas du tout la même chose de rencontrer, de retrouver en Français. Donc, il y a une a priori positif, comme tu as dit, les Brésiliens aussi, ils jouissent d'un a priori positif en France. Est-ce que tu as cette impression, Nailana, que nous, le Brésil, la France, nous sommes deux pays des cultures complémentaires, plutôt complémentaires? Oui, oui, je pense. Mais c'est vrai qu'il y en a des différences, des petites différences, et ça, je vois à la maison. Hein. Nos différences, c'est plutôt les différences aussi pour les toucher, comme j'ai dit, la venance, tout. Mais quand je suis arrivée ici, oui, mais c'est ça que j'expliquais tout à l'heure. Quand je suis arrivée ici, je me suis dit, ah, mais ça, au Brésil, on a ça. Donc, on tient des Européens, des Français. Ça, même l'accordéon, je ne savais pas que les Français aimaient autant d'accordéon, que c'est très nordestine. Je disais, ah, mais nous, on joue plus vite, ça. Donc, c'est vrai que oui, oui. Mm. D'accord. Eh bien, je pense que c'est ça. Il n'y a plus de questions. Non. Personne n'a écrit. Et Nailana, maintenant, on voudrait te faire un grand merci d'avoir accepté l'invitation, d'avoir partagé de ta vie, de ton histoire. C'est un énorme plaisir pour moi de t'entendre parler, pour nous tous, je pense. Je suis sûre que c'est un énorme plaisir de te recevoir. Moi, j'avoue que j'avais une autre impression à propos de la France, à propos de la culture. Et maintenant, c'est plus clair. Et je pense que c'était un vrai moment de raviver la flamme. C'était bien le but de notre activité, de notre projet. Et pour ça, on te remercie infiniment. Maintenant, je passe à nouveau la parole au professeur Dilton, s'il veut bien ajouter quelque chose. Je suis tellement fier de vous tous. Vous ne pouvez même pas imaginer ce qui se passe dans ma tête dans ce moment. En vous voyant tous comme ça, en échangeant, en parlant. Nailana, je me souviens de son début, de son parcours. Je suis très fier. Je te félicite ton beau projet que tu as réalisé. Et les étudiants également. Hein. Donc, je répète, Nailana, merci beaucoup. C'est de façon très généreuse, tu as dédié ton temps, 1 heure pour parler à nous et de partager un peu ta vie, tes impressions, qui sont très utiles pour les étudiants qui veulent soit partir dans un pays francophone, pas seulement en France, mais aussi de leur remotiver. Parce que nous vivons actuellement un moment où nous faisons tout malgré tout. Donc, nous étudions les Français au Brésil en ligne, mais malgré la pandémie, le pays, tout, la santé, les chaos, tout ça, et il faut les remotiver tout le temps. Et donc, ça, c'est une des possibilités que nous avons décidé de faire, d'inviter les diplômés, les ex-étudiants qui ont déjà vécu l'expérience d'apprendre le français ici pour essayer de rapporter un petit peu de l'énergie pour que les moteurs ne s'arrêtent pas. Donc, pour cela, je te dis un grand merci et nous sommes à la disposition. Si tu as besoin de quelque chose, si tu veux nous revisiter un autre jour pour parler d'un autre sujet, un sujet plus de santé, de faire une petite conférence. Je sais que la Nailana timide du début peut-être n'existe plus,
Et donc, si tu veux, voilà, compte sur nous et tu es toujours la bienvenue. Merci beaucoup. Merci, c'est moi qui remercie. En fait, c'est bien comme toujours, professeur Vilton a des excellentes idées avec les étudiants. Et ça me fait vraiment, 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 vraiment plaisir. Parce que quand je me vois, on va dire, après 10 ans avant, qui j'avais juste l'espoir et l'envie d'apprendre et d'y connaître la France, l'autre culture. Et c'est pour ça que je m'y tiens vraiment à vous dire que je suis là, je suis ouverte à parler avec vous. Si vous avez des questions, je ne sais pas si après, si quelqu'un veut parler avec moi, je suis ouverte, je suis en vacances, donc j'ai le temps de parler avec vous. Si quelqu'un qui veut parler avec moi, discuter, s'il a des doutes ou qui est plus timide, qui n'a pas voulu parler, je peux parler. Et c'est ça, c'est le plus important, qu'il faut aussi retenir, il faut persister. Ça vaut le coup, vraiment, de voyager. Ça vaut vraiment le coup. C'est très important. J'ai dit encore une fois, ça change vraiment une vie. Ça change notre vie. Ça enrichit d'une façon qui, pour moi, aucun argent du monde peut acheter ça. Parce que personne va m'enlever ça. Tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai conquis, ça, c'est à moi. Donc, personne ne va enlever tout ça, ce que j'ai appris. Donc, j'espère que si vous avez une opportunité de voyager, de faire un intercambio, un échange ailleurs, il faut le faire. Il ne faut pas douter. Ah, parce que peut-être je vais laisser ma famille. Ah, parce que les choses passent. Les opportunités, elles passent aussi. Il faut saisir parce que le temps, il passe. La vie est qu'une. Donc, c'est l'opportunité, elle est là. On la prend. Et on fait, on est dans la vie pour être heureux et faire les choses qu'on aime. Très bien. Merci. Donc, merci beaucoup, Nailana. Et tous les étudiants aussi, merci pour votre présence. Merci, Fred, pour la visite. Et je vous souhaite tous une bonne semaine, une bonne continuation, un bon week-end. Et à très bientôt. Aux étudiants, à la classe prochaine. Hein. À Nailana, à très bientôt. Donc, au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Salut.